République démocratique du Congo, Covid-19, que des guérisons en cascade. Pour quel protocole? Est-ce une mascarade de l'équipe de riposte pour justifier les fonds alloués ou même le déconfinement total qui pointe à l'horizon? Qu'est-ce qui a changé en termes de chiffres depuis le déconfinement? La commune de la Gombe, autrefois épicentre de la pandémie. Sur ces plateaux avec nous, Dr Michel Movodi, bienvenue. Merci. Vous êtes membre de l'équipe de la riposte. Je vous reçois ici pour répondre aux questions que se pose l'opinion à la cité. Mascarade, en 4 jours, plus de 1500 guéris. Avec quel protocole? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de votre invitation. Donc, encore une fois de plus, c'est toujours pour moi une très grande opportunité lorsque je peux être sur vos chaînes et informer la population autour de cette lutte, cette riposte contre la Covid-19 que nous avons amorcée depuis le 10 mars 2020. Ça va faire presque 5 mois bientôt. Et sur la question que vous posez, je crois que je vais, avant d'y répondre, revenir sur 2 petits éléments. Donc, le premier élément, c'est que il faudra vraiment que la population comprenne qu'il n'est pas nécessaire de politiser le débat en médecine. Le débat en santé, c'est un débat technique. Et donc, il faudra que notre population, que les acteurs qui nous suivent comprennent que c'est très important de ne pas affirmer des faits lorsque vous n'en avez pas la maîtrise. Donc, moi, je lis les réseaux sociaux. Vous voyez des gens affirmer certaines informations sans en avoir la maîtrise. Ça, c'est vraiment très important. Nous sommes dans un domaine clé. Le deuxième élément, c'est toujours cette responsabilité qu'il faut prendre lorsque vous vous mettez à dire certaines informations et sans vous imaginer les conséquences que cela peut avoir sur le comportement de la population et même sur la participation de la population. Rappelez-vous, monsieur le journaliste, avant de revenir à votre question, qu'avant, il y a des gens qui pouvaient passer à la télévision dire la maladie n'existe pas, la maladie ne tue pas les Noirs. Et cela a eu des conséquences sur la population. Non, on a vu des gens résister. Voilà. Jusqu'à maintenant, il y a des gens et c'est des responsabilités pour lesquelles je crois qu'il faudra qu'ils les assument, mais aussi il faudra justement réguler ces genres de comportements. Alors, je voudrais juste, pour la question de guérison, premièrement féliciter tout le travail qui est en train de se faire en République démocratique du Congo, malgré les défis que l'équipe rencontre, mais aussi dire que, comme vous le savez, le pays a un protocole qui est en vigueur depuis le 10 mars. Donc ce protocole validé par le comité de riposte, proposé par la commission de prise en charge, consacre l'utilisation de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, du zinc et de la vitamine C. C'est presque le même protocole dans la plupart des pays qui sont en train de prendre en charge la Covid, y compris même le Madagascar. D'accord? Et donc, la définition d'un cas guéri, pour votre information, c'était que lorsqu'une personne prend les médicaments, qu'elle termine la cure, on fait le premier test de contrôle, on se rend compte que le test est négatif. Mais on attend, on fait aussi un deuxième test. Lorsque les 2 tests consécutifs sont négatifs, on dit que la personne est guérie. Je me fais comprendre. Et donc, vous comprenez qu'avant, nous étions dans un défi très énorme de pouvoir réaliser de manière régulière les contrôles. Parce que non seulement qu'on n'avait qu'un seul point de contrôle ici à Kinshasa, mais il y avait des cas qui avaient déjà fini leur traitement, qui étaient en province. N'oubliez pas que nous avons 14 provinces touchées. Mais il y a eu des efforts louables du comité de riposte pour qu'on multiplie les points de prélèvement et le point d'examen. Donc, ce qui fait que toutes les personnes qui étaient en attente, n'est-ce pas, de contrôle, ont été finalement contrôlées. Et la conséquence, c'est que ces personnes sont sorties. C'est comme ça que vous voyez. Alors, c'est des cas qui apparaissaient en bonne évolution. En bonne évolution. Donc, vous voyez, quand on parlait des cas en bonne évolution, c'était justement ces genres de cas-là. Il y en avait beaucoup, plus de 2000 qui étaient en bonne évolution, qui attendaient justement les contrôles. Donc, vous comprenez que cette cohorte-là, qui a été contrôlée, n'est-ce pas, et qui justement montrait une négativité des tests de contrôle, est sortie. Donc ça, c'est déjà très bien. Et donc, c'est comme ça que vous avez vu, il y a eu beaucoup de cas qui sont sortis. Du coup, c'était juste ce rappel de contrôle. Deuxièmement, monsieur le journaliste, la définition du cas guéri a été modifiée par l'OMS. D'accord? Pas par l'OMS, par le pays. Parce qu'avant, on attendait 2 tests consécutifs négatifs. Maintenant, on fait un seul test, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Et donc, vous comprenez que juste avec un seul test, après le traitement fini, dès que vous êtes négatif, vous sortez. Et donc, ça fait qu'on est vraiment arrivé à décharger la plupart des cas qui étaient en attente. Et c'est comme ça que d'ailleurs, si vous regardez les statistiques maintenant, vous allez vous rendre compte par exemple qu'avant-hier, on n'a eu que 10 cas
Pourquoi? Parce que justement, on a sorti On a des cas évacué tous et les justement, maintenant, on va probablement aller sur un nombre assez réduit. Donc, c'est ça la raison, d'accord? Alors. Tout en encourageant justement aussi les autres initiatives qui sont menées pour d'autres molécules, ainsi de suite. Bon, alors, très bien. Alors, l'opinion se pose des questions. Parce que Ouais. vous êtes là, vous êtes l'équipe des ripostes. Vous avez certainement des réponses à ces questions. Vous avez réussi Manacovid, un produit local qu'il fallait peut-être encourager. Vous avez reçu les dons du Madagascar Covid Organics. Il y a des protocoles de chercheurs congolais Exact. à travers les ministères de Recherche scientifique et innovation technologique. Bon, qu'est-ce que vous en faites? Je ne sais pas. Est-ce que c'est jeté à la poubelle? Non. C'est quand même des semaines qui coulent. Oui. Entre-temps, vous continuez à faire la publicité de l'ancien protocole qui guérit. Trois éléments là-dessus, monsieur le journaliste. Le premier élément, c'est que le protocole actuel n'est pas nul. D'accord? Vous avez plus de 3000 cas de guérison aujourd'hui. Vous avez les statistiques, on est à 3200 cas guéris avec le protocole actuel. Sans oublier aussi que plus de 80% des cas de Covid-19 guérissent même en absence de traitement. Ça, c'est le premier volet. Même avec de l'eau, comme disait Dr Mouyembe sur... Pas avec de l'eau comme de l'eau, vous prenez de l'eau chaque matin. Ça veut dire que quand on dit de l'eau, justement, ça veut dire que vous ne prenez rien d'autre, parce qu'au moins une personne, même si vous n'avez pas mangé, on est sûr que vous allez prendre au moins de l'eau. D'accord? Mais c'est juste pour dire, même en absence d'un traitement, 80% de cas guéris, c'est comme quand vous faites une grippe, vous pouvez éternuer, vous prenez du thé, vous prenez... Et puis après, vous sentez que vous allez bien. Ça vous est déjà arrivé, je pense. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il n'appartient pas, ce n'est pas l'équipe de riposte qui a la charge de valider ou d'invalider le protocole d'un chercheur. Non. Il existe un ministère de la recherche scientifique, vous l'avez mentionné. Il existe aussi le ministère de la Santé. Et au sein du ministère de la Santé, vous avez une direction de pharmacie et médicaments qui donne ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Donc, monsieur le journaliste, il faut que vous sachiez que lorsque vous voulez mettre un produit sur le marché, c'est un poison. Les médicaments sont des poisons. Vous avez des étapes à franchir pour d'abord, premièrement, obtenir ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur les marchés. D'accord? Et ça, ce n'est pas l'équipe de riposte. C'est vraiment le ministère de la Santé. Donc, toutes ces personnes que nous encourageons par ailleurs, qui ont des initiatives, qui ont des protocoles à proposer, c'est très bien, il faut les encourager, mais il faut suivre la réglementation parce que je vous l'ai déjà mentionné encore une fois, pendant que ces personnes-là ont le souci d'aider la population, les gens aussi peuvent faire la même chose, pas dans le souci d'aider, mais dans le souci d'utiliser des produits toxiques. Et demain, si vous avez des gens qui meurent, qui en prend la responsabilité? Donc c'est comme ça que justement, ils ont soumis leur protocole. Les protocoles ont été validés et il y en a qui ont reçu même l'accord du comité d'éthique. Et il faut lancer maintenant les essais sur ces médicaments. Mais ça bloque à quel niveau? Pourquoi on ne lance pas? Pourquoi on ne peut pas tester les essais cliniques, monsieur le journaliste, il faut d'abord... nos frères congolais qui ont non, il faut pas dire qu'on les sacrifie. Au début, je pense qu'il y a eu cette mauvaise compréhension de comment on fait les essais sur les médicaments. Donc, nous sommes quand même un pays avec des procédures. Nous avons des réglementations pays qu'il faut suivre. On ne va pas se dire, OK, parce que maintenant c'est un Congolais qui a trouvé le médicament, donnez-lui le champ libre, qu'il fasse ce qu'il veut. Non, il y a une procédure pays réglementaire qu'il faut suivre. Mais il faut combien de temps? Et donc, justement, ça prend du temps. Ça prend du temps. En tout cas, ne vous en faites pas. Ça peut même aller à une année. Parce que vous avez d'abord, des personnes qui doivent accepter le médicament. Deux, vous donnez ces médicaments selon des préalables. Vous suivez ces personnes au jour le jour. Vous suivez les paramètres. Et après, vous les évaluez pour dire, alors, regardez les résultats. Si ça doit prendre peut-être une année, les protocoles que vous utilisez, qui vous l'a donné, ça a pris combien de temps pour tester sur le malade? Non. Rappelez-vous que quand la pandémie a commencé, si vous avez bonne mémoire, vous connaissez le pays qui a commencé à utiliser pour la première fois ce protocole, c'était la France. Et à Marseille avec le professeur Raoul. Okay? Ils ont justement montré les effets de ce protocole sur certains cas de Covid. Parce que rappelez-vous quand même que la maladie n'a pas commencé en RDC. Donc c'est comme ça que justement, certains pays ont dit, mais n'ayant rien en main, on peut au moins tester ce que les autres ont déjà montré et qui... Rappelez-vous, déjà en France, on avait des... C'était quand même un risque, docteur. Non, c'est pas un risque. Non, c'est pas un risque, c'est parce qu'on avait déjà des résultats. Rappelez-vous qu'il y avait des résultats. Lisez vos actualités, vous allez vous rendre compte qu'en France, il y a eu des résultats encourageants qui ont été montrés en rapport avec l'utilisation de ce protocole-là. Vous comprenez? Et les pays l'ont adapté à leur contexte, y compris même le Covid organique, monsieur le journaliste. Le Madagascar, qui est le pays qui a fait la promotion du Covid organique, je vous informe qu'à la date d'aujourd'hui, le Madagascar a 3400 cas. Sur les 3400 cas, il y a 33 décès. Il n'y a que 1800, je pense, guérisons. Ça veut dire qu'il y a plus de 2000 cas non guéris. Ce n'est pas rien si ces gens sont guéris grâce à... Non, mais c'est pour vous dire que c'est un médicament qui peut guérir, mais aussi c'est un médicament qui ne peut pas guérir tout le monde. Il ne faut pas oublier ça parce que
Les Congolais ont mal interprété la chose en se disant, ok, on a même commencé à relâcher les mesures barrières, on a commencé à relâcher la prévention en se disant, nous attendons un médicament qui va arriver. Si ce médicament arrive et qu'il peut être efficace seul ou en association avec les autres, c'est une très bonne chose. C'est pourquoi nous encourageons, j'insiste monsieur le journaliste, nous encourageons la recherche locale. Il faut encourager les chercheurs locaux, mais il faut le faire selon les procédures et pourquoi pas imaginer une association. Aujourd'hui, nous avons la malaria. Il y a des médicaments en association qui soignent la malaria. Qui dit que demain, on ne peut pas dire le Covid organique et le protocole actuel? Qui dit qu'on ne peut pas dire le Covid organique et un autre médicament? Donc, il faut aller dans ce sens-là. Mais, vous testez sur des humains. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut prendre du temps qu'il faut pour pouvoir prouver l'efficacité. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas politiser ces genres de démarches. Sinon, vous perdez la population. Qui doit appuyer sur le bouton? Parce que c'est ça ma question, docteur. Mais justement, il y a par exemple le protocole de docteur Mouniangui, il y a Vango et autres, les amis de Lubumbashi. Mais ça traîne à quel niveau? Ça bloque à quel niveau? Mais je vous ai donné... Quand c'était Raoul, vous n'avez pas posé toutes ces questions, ça a été vite appliqué sur les malades. Alors, et quand c'est les autres, bon, on doit attendre le chemin qui est long, qui peut prendre des mois. Je vais vous enseigner un peu, excusez-moi. Oui, enseignez-moi quand même. Je vous ai parlé de deux ministères. Enseigner le public. Il y a une question qu'il faut poser au ministère de la Recherche scientifique. Il y a une question qu'il faut poser au ministère de la Santé. Et je vous donne les indications. C'est à ce niveau-là que ça bloque? Non, pas ça bloque. Il faut voir à ce niveau-là où est-ce qu'ils en sont. Je vous ai dit que c'est un processus, c'est toute une chaîne des étapes qu'il faut suivre. Ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, l'autorisation des mises sur le marché est donnée par la direction la direction des pharmacies et médicaments, qui est logée au sein du ministère de la Santé. D'accord? Vous avez le comité d'éthique qui doit analyser que ce que vous allez faire répond à l'éthique, ok, que nous connaissons en médecine. Et c'est un comité indépendant, encore une fois de plus, qui ne dépend pas de l'équipe de riposte, qui donne les approbations. D'accord? Ainsi de suite. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre où est-ce qu'on en est. Ça, c'est la première vague des choses et je vous prierai en tant que journaliste de prendre le temps de comprendre où est-ce que les gens en sont. Et je pense que les amis sont en train de travailler dessus parce qu'ils ont compris justement que c'est facile de franchir ces étapes-là. Maintenant, par rapport au protocole actuel, j'insiste sur ce que je vous avais dit. La chloroquine, ce n'est pas un nouveau médicament, monsieur le journaliste. Vous avez bu la chloroquine dans votre vie. D'accord? Nous tous ici en RDC, on a pris la chloroquine pendant l'époque de la malaria. Tout à fait, ça c'est vrai. L'azithromycine, ce n'est pas un nouveau médicament, c'est la famille d'érythromycine. Mais c'est quand même un médicament. Mais non, c'est justement, je y arrive. C'est un médicament qui existe, que nous prenons déjà. La vitamine C, nous prenons la vitamine C dans les fruits, les zinc, même. Vous comprenez? En fait, il n'y a pas un nouveau médicament là. Mais quand vous regardez les autres protocoles, c'est des nouveaux médicaments en tant que tels. Mais maintenant, les combinaisons, encore une fois de plus, les combinaisons, ça, c'est au médecin de vous dire, si vous prenez par exemple le paracétamol et l'amoxicilline, il y a incompatibilité. Dès lors que les médicaments n'ont pas de compatibilité et que ces médicaments ont déjà eu l'autorisation de mise sur le marché, vous pouvez les utiliser sous prescription des médecins. Maintenant, si cela a prouvé une efficacité dans un contexte donné, ben c'est comme ça que vous avez vu les pays ont dit, écoutons, c'est possible avec les résultats qu'on a ailleurs, de le faire ici. Et nous avons aujourd'hui plus de 3000 cas guéris. Avant d'aborder autre chose, cette question, répondez en un mot. Oui. Jusqu'à ce jour, je peux retenir qu'il n'y a aucun protocole made in Congo appliqué sur un malade. Non, le protocole existe, c'est le protocole chloroquine, azithromycine. J'ai dit protocole fabriqué au Congo. Oui. Non, il n'y en a aucun jusque-là appliqué sur le malade. Jusque-là, les médicaments qui ont été proposés par nos collègues congolais, que j'encourage et félicite, sont encore en étude et au moment venu, les résultats seront présentés. Alors, ça vient balayer tout ce qu'on a suivi sur les réseaux sociaux. Oui, je crois que c'est ce que j'ai dit. Le nombre de guéris, c'est lié à Mouniangui et autres qui ont leur protocole. Je pense que même lui-même pourra vous le dire et je veux que les gens comprennent que nous sommes en médecine, il faut être très franc et il faut être patient et nous encourageons les amis à aller jusqu'au bout parce que si on a aujourd'hui un médicament proposé par un Congolais, c'est une fierté, mais il ne faut pas créer de la précipitation, mais surtout, il ne faut pas politiser ce domaine, parce que c'est un domaine très sensible. La médecine, ce n'est pas comme le domaine électoral, c'est pas comme... voilà, c'est un domaine très sensible, il faut laisser les scientifiques comme la coalition. Voilà, c'est pas comme les coalitions politiques. Il faut laisser les gens travailler et donner des résultats efficaces et objectivement vérifiables. Il y a quelques jours, vous avez décidé, quand je dis vous, c'est vous qui conseillez les politiques, de déconfiner la commune de la Gombe, autrefois épicentre de la maladie. Est-ce que les chiffres ont bougé depuis le déconfinement de Gombe? Alors, les chiffres ont bougé. Le déconfinement de la Gombe ne signifie pas qu'on va déconfiner pour que les chiffres bougent. Ça, c'est encore une information à apporter à la population. On a déconfiné
la commune de la Gombe parce qu'on voulait justement faire une balance entre le choc socio-économique et la crise sanitaire. Vous avez vu même en France, en Espagne, dans tous les pays où là on a déconfiné, on n'a pas déconfiné parce que la maladie est terminée. On a déconfiné parce que, bon, il fallait quand même à un moment donné créer la balance entre la productivité des personnes et la crise sanitaire. Vous l'avez vu aussi au Kenya. Malheureusement, ça ne tourne pas bien lorsque les mesures ne sont pas respectées, y compris au Madagascar. Vous avez vu que le Madagascar est en train de reconfiner Antananarivo, par exemple, parce qu'on se rend compte qu'après le déconfinement, on a eu des problèmes. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous devez comprendre que signifie la commune de la Gombe. La commune de la Gombe, monsieur le journaliste, c'est une zone de santé qui a autour de 120 000 habitants. Mais cette ville, cette partie de la ville, province de Kinshasa, atteint jusqu'à 2-3 millions de personnes pendant la journée, des personnes qui viennent de partout pour faire leur marché, leur business autour de la commune. Donc vous comprenez que c'est un pôle de production. Donc c'est la plaque tournante des contaminations. Oui. Non, pas de contamination, d'abord de production. Ça veut dire que quand vous confinez Gombe, vous avez privé de la nourriture, vous avez privé des moyens de vie à plus de 3 millions de personnes qui viennent de Mongafula, de Bandal, de Ngaliema. Donc vous comprenez ce que je veux dire? Parce que les grands marchés sont à la Gombe, les grands magasins sont à la Gombe, ainsi de suite. Donc ça c'est le premier élément. Le premier élément par rapport à ça. L'autre élément qu'il faudra comprendre, monsieur le journaliste, hein, c'est qu'en fait, lorsqu'on déconfinait Gombe, on mettait en place des mesures préalables et aussi des mesures d'accompagnement. Et c'est ça là le problème. C'est là qu'il faut travailler. Notamment par exemple le respect des gestes barrières. C'est bien écrit mais il faut respecter. Okay? C'est par exemple la désinfection, le prélèvement des températures au niveau des institutions. Ces éléments-là, il faut les suivre parce que si on ne les suit pas, ben, nous allons revenir à la case de départ comme vous l'avez vu dans d'autres pays. Pour la 6e et la dernière fois, pratiquement, les élus l'ont dit, les parlementaires ont voté la prorogation de l'état d'urgence. Certainement qu'on va vers les déconfinements, la levée de l'isolement de Kinshasa et autres parce que, comme vous dites, la grande victime, c'est notre économie. Est-ce que vous saurez faire face à cette nouvelle logique de vivre avec les pays tout entiers, par exemple, avec des cas de Covid? Moi, sur cette question, je vous donne mon point de vue, vu mon expérience sur les questions de lutte contre les maladies. Ok, monsieur Crispin. En fait, pour moi, quand je regarde les chiffres, à travers le monde, l'Afrique et même la RDC, je me dis on est parti quand même pour quelques mois. D'accord? Quelques mois de quoi? De la maladie. Parce que la maladie continue. Quand vous regardez les chiffres, nous sommes toujours en train d'augmenter. D'accord? Y compris au niveau mondial. Pour moi, le débat que moi je soulève en tant qu'expert en santé publique, c'est de dire comment préparer la population à vivre avec cette maladie pour garder la productivité, mais aussi pour éviter les décès et les morbidités. Donc, il faut y arriver. Maintenant que nous connaissons plus ou moins le comportement du virus, maintenant que nous connaissons plus ou moins comment le virus se transmet, donc il y a moyen de renforcer la prévention, le contrôle, maintenant avec la décentralisation des examens, parce que vous pouvez faire votre laboratoire à Lubumbashi, on a maintenant un laboratoire à Bunia, au Congo central, donc il y a moyen de vivre avec. Est-ce que vous avez l'argent pour tout ça, parce qu'apparemment des millions ont été délocalisés? Oui. Est-ce que vous avez l'argent pour avoir tous ces laboratoires à travers la République? Vous êtes au courant qu'il y a un laboratoire maintenant à Lubumbashi, qu'on a mis un laboratoire au Kolwezi, un laboratoire... Tout à fait, mais ça ne suffit pas, il faut peut-être sur l'ensemble. Oui, mais c'est un processus, monsieur le journaliste. Je pense que je l'ai mentionné l'autre fois. Aujourd'hui, vous connaissez maintenant l'INRB parce qu'il y a la Covid. Qui connaissait l'INRB dans ce pays? Qui connaissait l'importance d'un laboratoire? On a eu l'argent, mais on n'a pas investi dans la santé dans ce pays. Vous comprenez? Aujourd'hui, on parle de l'INRB parce qu'on se rend compte que c'est important. Vous comprenez? On n'a pas mis beaucoup d'argent pour créer l'offre, surtout sur les laboratoires dans notre pays. Maintenant, avec les efforts qui ont été faits, y compris les efforts fournis par le gouvernement, nous avons décentralisé les points de diagnostic. C'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant, on continue. Vous avez vu qu'il y a aussi des nouvelles technologies, il y a d'autres machines qui sont en train d'être inventées. C'est pourquoi j'encourage beaucoup le volet de la recherche. L'idée, c'est d'avoir un accès très facile au diagnostic par rapport à toute la population. D'accord? Ça, c'est très important et on y travaille. Mais ce qui est vrai, c'est que les défis logistiques, financiers sont encore majeurs quand vous regardez la taille de la population. Mais il faut bien utiliser les ressources qu'on nous donne pour arriver justement à atteindre les objectifs. Et surtout les objectifs. Nous allons terminer, docteur. Quand docteur Mouyembe dit que donnez-moi 15 jours pour vous proposer un plan de sortie, ça veut dire que tout ce que vous dites va être réalisé d'ici 15 jours pour Non. Quand on vous dit qu'on va proposer un plan, cela ne veut pas dire qu'on va mettre en œuvre le plan. L'équipe de riposte va proposer des mesures à mettre en place pour assurer que lorsqu'on va déconfiner, qu'on n'arrive pas à des crises sanitaires très fortes. D'accord? Ça va être potentiellement des mesures axées sur, premièrement, la prévention. Justement, j'insiste,
des efforts qui sont faits. Mettons un accent sur la prévention. La prévention, déjà, si on arrive à bien la mener, on peut réduire drastiquement la propagation du coronavirus. Merci. Après, je suis convaincu qu'on pourra travailler sur d'autres piliers. Merci beaucoup, Dr Michel Movoudi, expert en santé publique, membre de l'équipe de riposte contre cette pandémie de Covid-19. On espère qu'elle sera un jour vaincue. J'ai retenu une chose, il n'y a jusque-là aucun protocole des fabrications. Aucun médicament. Bon, aucun médicament contre la Covid-19, encore moins fabriqué par nos scientifiques que nous encourageons, mais ils doivent continuer pour que cela soit accepté. Docteur, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Restez branchés sur Télé 50 pour la suite de nos programmes.